Bien le bonjour la famille, bien le bonjour. Oui, je suis debout. Trop souffrance. Voilà, les camés. La femme du moment nous donne beaucoup de travail. En vrai. Regardez le combo de thé que je bois le matin. Regardez le combo de thé que je bois le matin. Ah, que je ne bouillante pas. Bipo, Natacha de Monaco ici. Je n'ai même pas écouté celle-là. Vraiment, la mer, la mer. Je m'adresse ce matin. Parce que moi, je dois être par mon et par vous. J'attrape la mère Marlène là-bas, que maman reste, sauf que ici, là. Les autres, là, je leur dis que ça se passe ici. Hein. Ce n'est plus en mode Agatha. Hein. Agatha, Agatha. L'enfant d'Agatha Mundio. Pardon, il ne faut même pas que ça me traverse l'esprit. Bonjour, Roger. Marlène, ne te clash pas, Natacha de Monaco. Donc, ne commence pas à tomber dans tes travers, là, les habituels. Nous sommes dans des choses précises. Et tu n'as pas le niveau. Bonjour, ma Josiane. Oui, je suis debout, je suis debout. Ma Marlène nous a un peu laissé dormir, là. C'est quoi la canne? Quand il s'agit d'Agatha. On a dit ici, quand Marlène a commencé avec l'histoire des FP, que les noms vont sortir, non, les noms des FP. Coucou, Hercule. Que les noms des FP de Chantou vont sauf que sortir. Voilà ça. Heureusement que nous, on n'a jamais eu Agatha ici. Hein. Peut-être qu'elle a plusieurs profils. Donc, coucou, machin. Arrête tes abeilles. Tu ne te rends pas service. Que ce soit des abeilles payées, que ce soit des abeilles qui se déclarent abeilles pro toi. Aïe, que... Arrête tes abeilles. Ce qui se passe là, c'est du sérieux et tu le sais. Donc, vraiment, Natacha de Monaco, continue à exposer ta marchandise. Je n'ai même pas écouté, ça dit un traître mot. Rien que ton accoutrement là, la mer. Nous savons que tu as les airbags, mais les airbags là sont cachés dans la voiture. Hein. Si tu vois les airbags se vanter comme ça quand le chauffeur est au volant. Et non, non, les airbags ont leur travail. Tant qu'il n'y a pas collision, le bon airbag reste là où il est. Celui qui sort là, c'est l'airbag désordonné. Bonjour Laura. Bonjour Mohamed. Le bon airbag, celui qui fonctionne bien, doit rester dans son habitacle là-bas. On ne voit pas, compressé là-bas dedans, tchakap, tchakap. Si ton airbag commence à sortir dès que tu entres dans un petit nid de poule, ou bien tu traverses un dos d'âne, c'est que c'est un mauvais airbag. Ces airbags là doivent rester derrière les soutifs et derrière les vêtements, la mer. Hein? Tes airbags ont trop chaud derrière les vêtements. Quand on te dit que tu es ce que tu dis, hein, tu dis Coco, on gâte ton nom. Non, on gâte pas ton nom. Moi, tu es connu comme te déclarant vendeuse de piment international. Oh, les rombières. Oh, les rombières. Et encore les rombières là. Moi, je suis une vieille rombière, disons. Il fait moins de 2 degrés. On va appeler les fois. C'était chaud hier à Bagdad. Hey, bonjour Florence. Il y en a qui sont en train de négliger. Donc, il y a 5 heures. Dans l'intelligence de Monaco, à 2 heures, tu fais le direct. Et t'as vraiment ton cher. On va dire à 2 heures que ça fait comment? Nous, nous sommes au front. Le front n'attend pas. Natacha de Monaco. Pardon, laisse la main. Il y a des moments, il faut savoir se coucher. Hein, Florence Paturo, oui, la chanteuse, son prénom c'était quoi? Une douce femme comme ça. Mireille, c'était pas Mireille, c'était qui? Non, les gars. Nous n'en sommes pas. Bonjour, Simon.
Non, non, nous ne sommes pas dans les histoires de quartier. Non, c'est Chantal qui nous a amenés dans les bas-fonds là. Hein? Mais nous devons en sortir. Nous sommes condamnés à en sortir. Oui. Donc, Natacha de Monaco, je ne sais pas ce que tu veux dire à... Non, pas Mireille Mathieu. Il y a une Sabine Paturel. C'est Sabine, hein? Il y a une Paturel là. Bon, maintenant, elle doit avoir... Oh là là. Elle doit avoir 70 ans aujourd'hui, hein? C'est une famille d'ailleurs d'acteurs. Le père aussi, je crois. Le père était célèbre aussi. C'est pas Sabine Paturel. Oui, c'est Sabine Paturel. Une actrice. Oui, Sabine Paturel. Plutôt une chanteuse. Bon, oui, une actrice et chanteuse. J'ai même une de ces chansons qui me vient à l'esprit là. Sabine Paturel. Oh, ce sont les chanteuses de mon enfance. C'est là quel âge? Oh. Elle aurait quel âge au cas où elle serait encore? Je ne vois pas de... Ah, elle est née en 65. Bah, c'est pas vieux, hein, mais bon, c'est mon aîné. Ah, c'est Ariniki. Non, 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 nous devons arrêter avec ça. Donc, Natacha, laisse seulement. Laisse, tu n'as rien à dire. Elle te coche, elle te coche. Il faut savoir se coucher. Tu es jeune. Et nous sommes à un tournant très dangereux. Nous tous sommes en mode malos que c'est le loto. Mais un loto qui forcément ne va pas faire du régime en place le gagnant, du moins Paul Biya. Même s'il laisse son régime, mais Paul Biya et sa femme vont partir, sauf que d'une façon ou d'une autre. Même si elle arrive à revenir, même si elle épouse le futur président. Donc, Natacha de Monaco, non, 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 faut arrêter. Je ne sais pas ce que tu as raconté, mais bon, je vais me l'infliger quand même. Parce qu'il faut que les gens sachent de quoi je parle, ou bien de quoi tu veux parler. Il ne faut pas qu'on te néglige. Marlène Mvoutoua dit qu'on ne doit négliger personne, mais je me demande si je devrais mettre le baffe. Tu parles d'immobilier. Est-ce que nous sommes dans les histoires d'immobilier? Le Cameroun est arasé. Pour commencer. Si tu es propriétaire en France, c'est ton problème. Il y a beaucoup de Français qui sont millionnaires. Hein. Tu as 2 maisons de 500 000. Tu es millionnaire. Si tu as 2 maisons de 500 000. Donc, comme toi, tu as vraiment vécu dans la pauvreté, ce n'est pas ne pas avoir. Hein. Non, non, la pauvreté, ce n'est pas ça. Moi, ma mère n'était pas riche. La pauvreté, ce n'est pas ça. Le pire encore, c'est la pauvreté mentale. Donc, pour toi, avoir des apparts en France, c'est... Il y a des personnes, il y a des Français ici qui ont des rues entières. Mais tu ne les entends pas. Bonjour ma vie. Il y a des Français ici qui ont hérité. Vous voyez la rue comme ça. Le gars, ça comme ça, bout à bout. Donc, vraiment, excuse-nous. Que tu sois française de souche ou du tronc ou de la branche, on n'en a rien à cirer. Nous parlons de la République. Les comme toi, comme ça, quand vous allez au Cameroun, ce que vous aimez, c'est quand vous faites à Talako. Oui, tu es la reine du pétrole quand tu arrives chez toi. Ils sont tous devant toi là à te commander. Oh, tu ne donnes pas la bière. C'est ce que tu veux, la mère. Mais la République là va changer. Parce que dans un pays normal, moi-même, je suis sûr que dans ce pays-là, je suis millionnaire quelque part, hein, en héritage. Dans un pays normal. Oui. Vu le nombre de successions en suspens là-bas. Hein? Nous autres avons des terres à Yaoundé. Donc, t'imagines le prix du mètre carré à Yaoundé. Moi-même, là, je suis sauf que millionnaire. Hein? Il ne s'agit pas de vos petites personnes. Hein, Natacha? Si on te coche, on t'accroche. C'est toi qui t'es présenté à nous comme une vendeuse de piments. Et tous les soirs, vraiment de toi à moi. Quand tu te présentes comme ça à nous, tu comptes sur quoi? Pour qu'on te prenne au sérieux. Tu es ce.
ce que tu nous montres être. Regarde ça, Natacha. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux qu'on te coche, on te coche avec... Tu veux qu'on te clash, on te clash. Toi-même, tu as un clash pour toi-même. Tu es ton pire danger. J'ai entendu celle de la veuve joyeuse là ramasser Marlène Mvutouye. Mais maman, nous ne sommes plus à votre niveau. Comprenez ça. Nous ne sommes plus à votre niveau. L'Estin Brakata, Marlène a bien dit que elle s'est rendue compte que Chantal fait partie et est une star Mbrakata. Et le Mbrakata doit s'arrêter ou bien nous devons diluer ça. L'ordre mondial facebookal du Cameroun doit changer. C'est ça qui est ça. Donc, Natacha de Monaco, Wallahi Bilay, te voici en pleine nuit. Hein? Il y a des... On m'a envoyé la vidéo des photos. Mais c'est la même vidéo, elle a fait ça il y a quelqu'un d'autre à l'honneur. Hier, c'était l'Amazon, Martingal. Bonjour, Janine. Quand on te voit ici tous les soirs, tu es dehors, habillé comme une PUTE. Maman, nous avons des cerveaux avec des cases. Des cerveaux formatés. Si tu es habillé comme une PUTE, tu dis être une PUTE, et tu agis comme une... Maman, tu l'es. Nos cerveaux ne vont pas chercher à faire les complications. Tous les soirs ici, tu te prépares. Quand tu sors de chez toi, tu ressembles à une PUTE. Dans la rue, là, toi et moi, là. Je m'habille ici comme j'ai souvent l'habitude de m'habiller. Même si c'est un peu court, nous sortons là, la mer. Moi, on ne va pas me gérer. La nuit, là, même le jour, maman. Avec la jupe à ras, la foufoune et les seins quasiment. Maman, tu vas dans les bars tous les soirs. C'est comment avec toi? Tu es barwoman. Et tu veux répondre à Marlène Mvutouye. Tu vas lui dire quoi? Elle a dit qu'elle t'avait vu avec un homme de 80 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle n'a pas l'acte de naissance. Elle a seulement donné une fourchette comme ça. Pourquoi est-ce que ça te touche? Si l'homme là n'avait pas 80 ans. Toujours est-il que... Écoutons-la. Oui. Nous allons, sauf que... Agatha, les jaloux. Tout un profil. Moi, j'arrive toujours pas à y croire. Hein. Parce que je mets des limites à la bêtise. Je mets les limites à la bêtise. Agatha, un mot que vraiment, pour que le mot là sorte de ma bouche, c'est limite s'il ne faut pas me taper. Agatha, les jaloux. Et on te dit que c'est le faux profil de Madame la Présidente Chantal Biya. Ah, Zambe. Ah, Zambe. Mon cerveau n'accepte toujours pas ça. Vous te dites quoi? Et vous tout. Tu dis quoi? Hein? En pleine nuit. Adama. Adama et vous tout. Tu dis quoi? Et tous les soirs, tu es dehors la mer. Pas que ce soit interdit. Tu ne peux pas te faire respecter. Habillé comme une... Donc maman, si on te traite de... C'est toi qui nous donnes les arguments, non? Même si on va devant le tribunal, on va me dire que, hé maman, je vais prendre... Sur la rue, je ne sais pas, la rue de la joie, je vais prendre 100 filles. Tu es la 101e, je pose comme ça, je dis que qu'est-ce qu'elles ont en commun? Tu crois que toi, on va t'estiper de là? Je vais rue de la joie là. Je prends 100 filles, je te mets dans le panel. On ne va pas t'enlever. On pourrait même enlever d'autres. Eh la mère. Donc tu veux répondre à Marlène Mvutouye, pourquoi non? Pour lui dire quoi? Nous parlons des choses de la République. Nous, franchement, on en a rien à foutre que tu passes ton temps à t'envoyer les gars de 80 piges. C'est ton corps. Tu fais de ton corps ce que tu veux. Mais là, il s'agit des choses de la République. Nous avons trop supporté 30 ans. 30 ans à descendre la République dans les bas-fonds. Hein? Quand on parle de bas-fonds, ce n'est pas
Quand je prends souvent l'exemple de Tambafia, je ne prends pas les hommes qui vivent dans les Tambafia. Je prends les marécages. Comme je prendrais la mangrove, comme je prendrais la forêt. Donc le marécage, là, il y a tout là-bas, ça grouille de tout et n'importe quoi. Et les herbes qui vivent dans l'eau, et les grenouilles, et les tétards, et les poissons, et la saleté. Je ne parle, quand je parle de Tambafia, je parle de l'écosystème. Et la République est dans cet écosystème-là. On ne sait pas si c'est la forêt, on ne sait pas si c'est l'eau, on ne sait pas si c'est le règne animal, on ne sait pas, on ne sait pas. Toi, tu viens nous dire quoi ici? C'est de toi qu'il s'agit. Et toi qui allais acheter le problème de Mvuto. Hein? Vous pensez que c'est le clash? Est-ce que c'est le clash? Moi, on ne clash pas. Je te dis seulement ce que je pense. Nous ne sommes pas montés caveau. Là, Marlène, ce qu'elle dit est gravissime. Si toi, tu ne mesures pas l'ampleur de l'impact de ces dits, ça c'est ton problème. Tu dois sauf que te coucher. Parce que le virage là est serré. Ton immobilier, tes millions et toi allez finir dans le Ouattaro. Dans le Ouattaro, ton investissement que tu as cribé là en danger. Parce que le jour où les gars de cribé vont se lever, tu ne sais pas s'ils vont finir avec ta cité là, ou ta mini-cité, ou je sais pas quoi. Tu n'en sais rien. Il y a des moments où, quand nous sommes en zone de turbulence, tu te couches seulement. Comme dans l'avion là, tu te mets seulement en position de sécurité. Donc, toi, tu es là, tu te pavanes avec tes airbags. Tu crois que tes airbags là vont te protéger. Hein? Ça a comme fonction te protéger. Hein, la main. Dis-moi. C'est toi qui étais venu dire ici que tu escortes. Tu es même en dessous d'escorte. Pas vous qui parlez souvent de plainte là. Tu peux aller porter plainte. C'est moi, je te traite de bordel. Tu peux aller porter plainte. Tu vas rien gagner là-dedans. Parce que moi, je montre seulement ça. J'arrive au tribunal. Je dis, madame, regardez. Je te dis, je prends seulement 10 en route là. Je dis, je te mets dedans. Je dis, madame, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Il y a une là qui dit ne pas être. Est-ce que vous pouvez me la sortir? C'est pas toi qu'on va sortir de là, crois-moi. Tu es amoureuse de moi. Et je sais que tu as bien binaré. Tu as bien binaré le métier. La cochonne. Et vous te dites que quoi? Écoutez-moi ça. Écoutez-moi le niveau. Elle rêve que rose de moi. Rose de moi. Pardon. Oh, le téléphone se déconne souvent. Je sais que tu as bien binaré. Tu as bien binaré. Je ne peux même pas mettre pause. La cochonne. Et vous te dites que quoi? Et puis moi et vous tout, elle ne dort pas. Elle rêve que moi, elle me rêve. Tu dis que mon époux, qui dépasse ton époux aller-retour, il a 80 ans. C'est ce qu'il a dit. Ta vie a 20 ans, tu as 40. Ma chérie, tu as 41 ans. Moi j'ai 38 ans. Tu comprends? Tu as 41 ans, moi j'ai 38 ans. Donc, tu n'es pas ma grande soeur de longtemps. Tu es ma grande soeur de 4 ans. Tu comprends? Donc, en fait... Une PUTE ne peut parler que de sexe. Tu n'es rien, je t'ai dit. Mon mari a 80 ans. J'accepte. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi, ma chérie. Tu comprends? Mon mari est jeune, hein? C'est un jeune retraité. Si te voit, il ne va même pas te regarder. Le niveau là, vraiment, c'est le niveau d'Agatha. Je t'ai dit que malgré tous les doctorats que tu as, et vous tous, mon mari ne peut pas te regarder. Tu vas l'apporter quoi? Tu vas l'apporter quoi? Toi, tu lui apportes quoi? Tu parles d'éducation. Tu es quel exemple? Ma chérie, tu es quel exemple pour la nation? Tu insultes la première dame, Madame Chantal Biya, et tu viens parler fort. Tu dois être banni du Cameroun. Ma chérie, tu viens insulter Madame Chantal Biya. Si je ne t'avais pas recadré, tu seras en train d'avoir des problèmes. Je n'ai pas envie de te clasher. Tu dis quoi? Je ne peux pas mettre pause. Tu ne peux pas permettre à ta fille de 20 ans. Est-ce que les hommes de 80 ans peuvent regarder ta fille de 20 ans?
Ma chérie, Encore heureux? Aucun homme de 80 ans regarde ta fille de 20 ans. Pose de voir. Oh, je n'arrive pas à mettre pause. Bien bina, hein? Quand je mets pause, ça, la vidéo revient. Vous m'entendez les bêtises aussi? D'où Jésus? Pourquoi j'ai même décidé d'écouter ça et... Natacha de Monaco. Je te redis que ce n'est pas ton niveau. Écoute ce qui sort de ta bouche. Ma chérie, tu as 41 ans. Moi, j'ai 38 ans. 30. Tu comprends? Tu as 41 ans. Moi, j'ai 38 ans. Donc, tu n'es pas ma grande soeur de longtemps. Tu es ma grande soeur de 4 ans. Tu comprends? Donc, en fait, je n'ai pas envie de te clasher. Elle est millionnaire. Elle ne sait même pas compter son argent. Mon mari a 80 ans. J'accepte. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi, ma chérie. Tu as compris? Mon mari est jeune. Hein? C'est un jeune retraité. S'il te voit, il ne va même pas te regarder. Parce que tu n'es pas de sa classe. Malgré tous les doctorats, je t'ai dit qu'elle c'est la femme qui comprend français. Que tu as et vous tout. Mon mari ne peut pas te regarder. Tu vas l'apporter quoi? Tu lui apportes quoi? Tu parles d'éducation. Tu parles d'éducation. Tu es quel exemple? Ma chérie, tu es quel exemple pour la nation? Tu insultes la première dame, Madame Chantal Biya, et tu viens parler fort. Tu dois être banni du Cameroun. Ma chérie, tu viens insulter Madame Chantal Biya. Si je ne t'avais pas recadré. Elle a recadré Marlène. Tu seras en train d'avoir des problèmes. Je n'ai pas envie de te clasher. Donc tu as évité à Marlène d'avoir les problèmes. À ta fille de 20 ans. Est-ce que les hommes de 80 ans peuvent regarder ta fille de 20 ans? Peu. Ma chérie, elle est fille d'enseignante. Un homme de 80 ans regarde ta fille de 20 ans. Poutine peut regarder ta fille de 20 ans. Mais non, Poutine ne devrait pas regarder sa fille de 20 ans. Ta fille de 20 ans. Je suis sûre que si Poutine regarde ta fille de 20 ans, c'est toi-même qui vas aller vendre ta fille. Tu vas vendre ta fille moins cher pour Poutine. Tu as compris? Poutine ne devrait pas regarder une fille de 20 ans. Lui, c'est un intellectuel, voilà. Encore la manche. C'est un intellectuel, c'est qui est sûr. Tu as compris, non? Et il n'a pas 80 ans. Laissez mon mari craquer. Tantôt, il a plus de dents. Tu es très jalouse. Ma chérie, tu es jalouse, tu veux baiser avec moi. Mais moi, je n'aime pas les courtes femmes. Excuse-moi, ma puce. Donc, tu aimes les femmes, mais grande détail. Je n'aime pas les courtes femmes. Va fantasmer ailleurs. Ma puce, va fantasmer. Tu n'es pas de ma catégorie. Même pour la niaque, là, tu n'es pas de ma catégorie. Incroyable. Colle-moi les baskets. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je peux pas permettre à ma fille de 20 ans de regarder, de sucer les queues des hommes. Mon mari a déjà premièrement 80 ans. J'ai compris là. Vous avez dit que mon mari n'a plus d'état, j'ai accepté. Hein? Tu as compris? Ce qui est sûr, je te dépasse. Ce qui est sûr, toi tu as sucé les bites de 90 ans, de 100 ans. Ça t'a apporté quoi? Rien. Donc j'ai pas envie de t'insulter, ma chérie. Laisse. J'ai compris, tu es ma soeur, je ne peux pas te délirer. Parce que, question sauvagerie là. Tu as compris, tu ne sais pas qui on l'appelle. Demande à mes soeurs. Merci, merci Priscilla. Sûrement que là, il y a signifié 10 lignes de quoi. Je constate. Je les ai trois. Le riz là. On dirait, le riz là. C'est vraiment que là, il y a fini la Vous poudre. me voyez bien là. Attendez, parce que la poudre pour Vina. J'attendais de voilà. Laisse, ma chérie. Je ne peux pas t'insulter, tu es petit. Tu as compris? Tu étais pour le régime, c'est pourquoi je te soutiens. Mais tu ne peux pas. Il faut n'avoir Kobo et Bola jouer. Au mot. 35, toi qui elle ne parle pas bien, Boulou. Tu as compris, non? Menez-vous. Menez-vous. Et Bola, immobilier, Bola, on va envoyer ta vidéo. Tu as déjà lancé le direct. Tu parles de quoi, 80 ans? Tu crois qu'un homme là, Poutine peut te regarder? Poutine, il peut me regarder. À puissance mondiale, je te dis, tu n'es rien. En France, ici, tu t'es corrompu. Tu n'es rien. Moi, je suis puissante. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai dit que appelle ta petite soeur, dis à ta petite soeur que c'est dur. Je vais le haut placement. Je te place et tu la boucles.
Et avant que je te place, je te niaise avant. Donc tu es portionnaire. Je finis avec toi, je binda avec toi. Tu as compris? Je te pisse dans la gueule. Et quand je te pisse dans la gueule, et quand tu serais soumis, parce que moi je as bu quoi hier? Parce que je suis dominatrice. Et c'est là que je peux t'aider. Tant que je t'ai pas pissé dans ta gueule, et vous tout, ma chérie, je pourrais pas t'aider. Tu as compris, non? Tu parles comme ça devant ton gars. Ouais. Tant que tu n'as pas bu mon pipi, je peux pas t'aider. Tu as compris, c'est ça? Ah ouais. Je suis définitivement vieille. Donc, arrête de fantasmer. Moi, je m'habille ceci. Moi, je m'habille cela. Son mari à côté. Il faut me dire. Elle est binal. Faites un nous jouer. Oh boy, bamba le jouer. Mais bamba joue ou qui pardon fiche le camp de conneries. Elle dit que ça part de vendre de piment ne fonctionne pas. Bamba. Sauf que ça ne donne pas. Oui, voilà, elle a traduit en français. Bamba. Ma carte là. Tu as compris, non? Arrête tes bêtises. Ouais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai dit que vous est bolé bamba? Parce que vous êtes à ex-copine. Et je te dis que ouais, il a mon combo. Ouais, il a mon combo. Parle. Parce qu'elle est parlée. Avec tout le dossier que j'ai contre elle. Albertine Kala, je prononce son nom. Je prononce le nom de sa fille. Je prononce tout, elle ne peut rien faire. Tu as compris là? Elle essaie. Ça échoue. Parce que j'ai dit la vérité. Ouais, non, mon combo. Je t'ai dit qu'avant de parler d'une personne, renseigne-toi. Qui est cette personne? Tu t'es trompé. Tu viens me faire les rires. Ouais, moi. 41 ans. 41 ans, je te pisse dans la gueule, ma chérie. Quand si tu avais encore 50 ans, je t'aurais respecté. Mais à 41 ans, comme vous avez baissé vos âges là, je te pisse dans la gueule, je te chie dessus. Si je ne pisse pas dans ta gueule, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te trouver un vrai homme. Parce que c'est ce qui m'excite. Va partager la vidéo à qui tu veux. Comme tu veux vivre dans la boue, tu veux que... Je t'ai dit que je ne peux pas t'insulter. Je ne peux même pas te clasher. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu comprends? Mais je t'ai dit, si tu veux mon aide, je vais te pisser dans la gueule. Parce que celle-là, la République est finie. Mon pipi. Tu as compris, non? Je te l'ai dit clair et net. Donc, fais attention. Mon billet, voilà, coûte. Ah, oui, on ne voit coûte. Mets ton casque. Oh, ma. Donc, tes conneries là que tu vas faire ça à Chapuis. Ou à Madame Chapuis ou Madame Chopin. Mais pas avec moi. Tu ne me peux pas. Ma puce, tu ne me peux pas. Je sais encore. Chapuis a encore plus de tenue que cette fille-ci. Hein. Non, ne me nerve pas. Chapuis a encore plus de tenue que celle-ci. Calme tes ardeurs. Tu es une fille de 20 ans. Tu es une fille. Moi, j'ai une fille. Parce que quand elle allait étourdir, elle ressemblait à quelque chose. Je ne l'ai même pas reconnue. Mon mari a le cerveau. Et Chapuis a beaucoup plus de cerveau, celle-ci là. Ça n'a rien à voir avec ton mari que si je le vois là. Pardon, je n'ai pas trop envie de parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Tu as compris? Et je t'ai dit, je ne peux pas parler de tes filles. Je t'ai dit que moi, mes enfants, leur mari, leur papa, ils payent une bonne pension. Ce qui est sûr, c'est ça. Ne viens pas là. C'est sur moi. Pardon, qu'est-ce sur moi vite? Moi, je suis illettrée. Je te dis d'abord. Moi, je suis une illettrée. Ça veut dire que ça sort comme ça sort. Je suis sauvage. Donc, calme tes ardeurs. Pour la relation entre la sauvagerie et l'illettrisme. Tu as compris? Tu as manqué de respect à la première dame. Je t'ai dit qu'il faut arrêter tes bêtises parce que tu n'es rien. Rien, zéro tout rond. Tu n'es rien, que ça soit au Cameroun. On n'a pas besoin d'être divorcé pour que le père ne vit pas avec les enfants. T'as jamais Ils ont vécu ensemble. Peut-être qu'ils ont été mariés. Même s'ils n'avaient pas été mariés, un juge fixe la pension alimentaire. Tu n'as rien à me dire. Vouloir raisonner et les sales faux profils de merde là qui viennent dire elle a bien dosé de quoi? Doser de quoi? Elle est à côté de son mari. Tu viens ici, tu es très jalouse. Même le vieux ne te regarde pas. Tu as épousé un homme de 10 ans de moins que toi. Même un vieux incapable de te regarder tellement tu as le masque du monstre, je t'ai dit. Lorsqu'on voit ta beauté, parce que tu es une belle femme, lorsqu'on voit ta beauté, c'est le diable qu'on voit. Je t'ai dit que c'est le lion. La femme, là, je crois qu'à cette heure, son cerveau ne fonctionnait plus. Moi, je te dis,
Je te lave si tu veux. Moi, je sais. Hein. Je connais les n'importe quelle mots femme qui plaît aux jeunes. Il faut sortir pour enlever le masque du diable. Aux garçons plus jeunes. Tu as compris? Dans nos... Jeunesse sacrifiée vraiment, Mohamed. Colle-moi la paix. Fous-moi le camp. Fiche-moi l'air. Parce que si tu veux qu'on fasse le salon, on va faire du sale. Mais c'est toi qui allais provoquer un foutu. Papi, tu ne peux pas. C'est elle qui allait provoquer un foutu. Là où elle pleure déjà là. Facture. À l'appui. Et on va terminer par les titres de propreté. De propreté. Je ne peux pas laisser que ma fille de 40 si les mecs couchent avec les mecs de 80 ans. Ta fille rêve même d'avoir même les handicapés de 100 ans. Tu comprends? Ta fille que je vois dans les hôtels là, c'est une pute. Elle rêve de baiser avec les hommes de 100 ans. Stop. Mais sauf qu'elle n'a pas la possibilité, l'opportunité. Tu comprends? Arrête. Pardon. Oh, je tiens encore ma page. Oh bon. Oh bon. Et comme il ne peut pas mettre stop là. Ben, voilà les bas-fonds du 237. Voilà les abeilles de Chantal Biya. Waouh. Chantou, mieux toi, hein. Toi au moins tu fermes la bouche. Tu ne débites pas genre si là. Mieux ça reste dans ton ventre. Mais, oh. Le Cameroun est vraiment gâté. Hein. Les tapineuses, elles parlent trop. Elles parlent fort. Le feu sort. Le feu sort. Oh, non, mais c'est terrible, ma vie. C'est terrible. Le titre de propreté. Elle est française de chouche. Et encore Rose S. Parce qu'entre les T et les S là, la bagarre seulement. Aïe. Maman, il y en a qui veulent être respectés. C'est pas la peine. Mais vraiment, garde-nous, garde-moi un peu de place. Moi, je vais passer après parce que mes pensées sont violentes là. Et quand on va le lui renvoyer de mon visage, elle va dire Coco, on l'a diffamé. Là voilà, elle dit qu'elle est double sim. Tu comprends? Je peux être très sauvage. Tu respectes mon époux parce que j'ai pas promis. Mais c'est toi qui allais provoquer un voutou. Un voutou s'adresse à Chantal Biya. Toi, tu viens t'immiscer. Mettez les cœurs. Quand tu reçois le retour sur investissement, tu te retrouves au Carrefour à poil. Quand je tacle avec mon mari, son mari, elle était incapable de... J'ai pas envie de trop discuter. Elle a dit, je tacle avec parce mon mari. Parce que tu veux pas la diffamer. Elle-même, elle veut baiser avec moi. Et vous, toi... Non, mieux je sors. Oh bon, oh, non, on va pas continuer. Mon petit. Pas que je sois pudique, mais, ta vidéo l'a fait combien de temps? 43 minutes. Est-ce que c'est qu'elle dit que tu tacles avec ton mari? Tu es là avec ton mari? Habillé comme une PUTE? Tu es avec un gars. Quel que soit son âge, tu sors, tu es sa femme, tu sors comme tu es habillé là. Ah non. Oh non, mais nous savons, quand tu sors habillé comme ça, non, on n'a pas besoin de chercher midi jusqu'à 14h. Que tu sois noir, blanc, jaune, vert, martien, tu sors habillé comme tu es là. Non, c'est pas seulement pour faire plaisir à ton gars. Et le genre, si là, même si vous êtes un genre tordu, c'est dans des clubs fermés. Ou à deux dans la maison. Dès lors qu'il se pavane avec toi comme ça, non, c'est la marchandise, ma chère. Si ça marche comme un canard, ça parle comme un canard, ça ressemble à un canard, c'est que c'est un canard. Donc, excuse-nous du peu. Ce matin, je tiens à te dire que nous autres là ne sommes pas dans le clash. Non, Monte Cavo doit disparaître. Monte Cavo doit disparaître. C'est ça qui est ça. Monte Cavo doit rester à sa place. C'est comme Unifem Mélène, c'est la nuit qu'il y a des oiseaux de nuit là-bas. Le jour là, c'est un carrefour comme tout carrefour. C'est la nuit. Chacun doit rester à sa place. Nous sommes dans un cadre précis, ne nous éparpillons pas. Il ne s'agit pas de toi.
Oui, même la veuve joyeuse monte sur Marlène. Il y en a qui n'ont pas pitié de elle. Hein? La veuve joyeuse, elle dit bien que c'est un bracata. La veuve joyeuse, quand tu te regardes la mère, hein? Pas que jugement, machin, tu es là avec ta petite fille à 1h30 du matin. L'éducation, c'est ça l'éducation. Hein? L'enfant, là, machinalement, copie sa grand-mère, elle va être la copie conforme de sa grand-mère. Ce n'est pas le sang qui fait la chose, c'est l'éducation. La génétique, là, c'est pour les maladies, hein, les phénomènes et tout. Mais l'éducation, là, hein, comment ta petite fille va se comporter demain, c'est elle te voit faire. Elle te copie. Elle va finir par parler comme toi. Je suis sûre qu'elle parle même déjà comme toi. C'est l'éducation que tu donnes à ta petite fille. À 1h du matin, Warawa, nous avons dormi toute la journée. Même si tu as dormi toute la journée, quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Elle est là, elle t'écoute, elle dit toutes ces bêtises-là. Elle va les répéter. Vous allez passer votre vie devant les assistantes sociales. Hein. Parce qu'elle va aller à l'école, elle va parler comme ça. J'espère qu'elle ne va pas avoir le genre de caractère rebelle et tout ça à l'école. Tu es morte dans ton film. Et quand on vous le dit, vous êtes là, oh, coco, vous êtes là, vous n'êtes pas sorti de votre bout du 237. Nous sommes à l'image du couple présidentiel, là. Dans les bas-fonds. Quand on vous le dit, oh, vous nous dites, vous me parlez de la première dame, quoi. C'est la première dame du Cameroun. C'est la seule que nous ayons eue. Il y en a 2 qui l'ont précédée, des femmes de classe. Hein? Des femmes de classe avec la tenue qui connaissaient le protocole. Rien que ça, Chantal Biya n'a pas pu apprendre le protocole en 30 ans. Que quand elle sort, elle va à une visite officielle, elle se retrouve devant son mari, à marcher plus vite que son mari, excitée comme une puce. Vous savez combien de fois on l'a rattrapée dans le protocole, que revient ici, maman. On la sortait, même on a fini par la sortir très vite. Dès qu'elle sort de l'avion, on la prend sur le côté, vrou. Parce que c'était même du genre à pousser Biya. On ne peut pas refaire l'éducation des adultes. Vous voulez clasher Marlène. Est-ce que Marlène est au niveau du clash? Vous pensez que ce sont les histoires comme oh Natacha, homme de 80. Non, c'est seulement pour meubler son direct. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est le fonctionnement du Cameroun qui nous intéresse. Parce que vous trouvez normal que Biya ne soit plus capable de diriger, que ce soit sa femme, Aïtoudi, qui tire les ficelles de l'État. Vous trouvez ça normal? Ça se passe dans quel pays? Quand vous dites souvent, on insulte la première dame ou dans quel pays? Quelle première dame dirige un pays? Bonjour Christina, comment vas-tu? Quelle première dame dans quel pays dirige si elle n'est pas présidente? D'ailleurs, si elle est présidente, elle peut être première dame, c'est son mari qui est le premier homme. Ou premier mari. Ça se passe comment? Donc, quand on soulève ça, avec toutes les mauvaises décisions qui sont prises, encore si elle était futée. Encore si elle était futée. Mais le pays est en train de couler. Vous venez me dire là que la première dame, il se dit qu'elle a des faux profils. Bon sang, bonsoir. Qu'elle est sur les directs à injurier. Et pas n'importe quel nom de faux profil. Vous sortez là, oh, Sarmelima, oh, vous êtes les qui? Oh. Toi-même qui parles là, veuve joyeuse. Tu dis, oh, elle habite le HLM. Toi-même, tu es dans le HLM. Oh, ton mari, ceci. Toi-même, là, on cherche ta part, on voit pas. Mais des fois, il faut vous entendre parler. Voilà, Christina, voilà où nous sommes 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Voilà l'éducation que la veuve joyeuse donne à sa petite fille. Dans ce pays-ci où moi, mes filles ont même quasiment gardé ça. Dans cette maison, hein, à 20h45, moi, n'avais plus de mouna. Vous étiez couchés. Jusqu'à ce qu'elles soient grandes comme vous. Elles ont encore ce réflexe-là. Dès qu'elles finissent de manger, bon, maintenant, elles font du désordre. C'est bonne nuit, maman. Vous entendez seulement bonne nuit, maman, ici à 21h30.
Même si elle monte encore et descend, c'est que elle et moi, là, c'est fini. Vous êtes dans vos chambres, même si vous ne dormez pas. Toi, tu es là à 2 heures du matin. Bonjour Kadhafi. Tu montes, tu descends avec ta petite fille. Elle entend toutes les bêtises que tu sors. Tu fumes devant elle, tu bois devant. Je suis sûr que ta petite fille, tu as vu les 4 fers en l'air plus d'une fois. Et ta petite fille parle. Mamie, tu as bu hier, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu bois du tramadol, tu rajoutes encore l'alcool dedans. Il y en a qui n'écoutent pas, qui sont seulement là pour animer la galerie. Elle s'ennuie, elle aussi. On vous a dit qu'il y a Netflix. Ta petite fille. Nous, nos oreilles traînent toujours au mauvais moment. Je ne regarde pas longtemps, mais une fois, il est en train de passer. Oh, ta petite fille dit. Oh, tu dis que oh, tu n'as pas bu depuis, c'est une semaine. Ta petite fille dit, non, tu as bu hier, mamie. Il est vrai que les enfants n'ont pas souvent la notion du temps. Pour eux, hier, c'est le jour qui est passé. Ça peut être n'importe quel jour. Hein? Mais toujours est-il que ta petite fille, elle a l'impression que tu as bu hier. Pourtant, tu dis ne pas boire. Elle pourrait dire, oui, ça fait longtemps ou ça fait des jours que tu n'as pas bu. Non, ta petite fille a dit, tu as bu hier. Ça, non, c'était pas une histoire d'une semaine. Donc, quand tu finis de boire ton tramadol comme ça, tu rajoutes même encore le tas ou je ne sais pas quoi, tu te retrouves les 4 fers en l'air. Un jour, les internautes vont entendre que tu es morte d'overdose. On t'a trouvé dans ta... Commence à apprendre les gestes de premier secours à ta petite fille. Lui dire que si mamie ne se réveille pas au bout de tel... S'il y a telle émission à la télé, mamie ne se réveille pas, tu appelles la police. Tu appelles la police. C'est ça l'éducation. On pensait que l'éducation c'est quoi? Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Bonjour Cyprien. Bonjour Mamati. Et nous sommes là à Mondo Vision. Nous montrons tout ça. Nous versons tout ça. Marlène... Moi, je ne l'écoutais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir écouté Marlène 5 minutes dans ma vie. Hein, avant son versement là. C'est une femme classe. Ça, vous n'y pouvez rien. Non, non, non. Quand elle est posée, elle... Non, 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 non. Elle n'est pas... Non. Nous avons, nous autres, décidé d'entrer dans le poula-poula avec vous. Nous n'avons pas le choix. Moi, je suis à la mine, je suis au travail. Mais Marlène, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas parce qu'elle parle. Elle nous a lavé propre. Si nous étions des rancuniers là, car on lui aurait dit que laisse-nous ça. On t'a aussi touché là-bas. Hein, c'est entre vous. Marlène nous a touché propre. Elle nous donnait le lait, aucun lait. Mais elle-même, elle a été touchée. Propre au Cameroun. Pour que Marlène sorte comme ça, croyez-moi, c'est pas petit touchement. Parce que son père a été enfermé. Son père a quitté ce monde dans des conditions. Elle était toujours avec le régime là. Donc, si elle revient là dans cet état, c'est que non, le touchement là. Et vous êtes qui pour dire que ce n'est pas son père? Elle vous dit que c'est son père. Vous connaissez les relations qu'elle avait avec. Moi, j'ai été élevée par quelqu'un d'autre que mon géniteur. Hein? J'ai été élevée par mon beau-père. Pas qu'il vivait avec nous, mais c'était l'homme que je voyais avec ma mère. Donc, si elle vient vous dire que oh, c'est mon père, vous allez me dire que ce n'est pas mon père, est-ce que ça dépend de vous? La figure paternelle que j'ai eue, c'est lui. Donc, si Marlène estime que le conjoint de sa mère est son père, vous êtes qui là-dedans? Vous êtes qui là-dedans? Donc, vous êtes moins attaché à ceux qui vous ont élevé. Et vraiment, quand je vous entends souvent parler, comment on l'appelle? Veuve joyeuse. Je ne t'écoute pas beaucoup, mais le peu que j'ai dans ma tête là, toi, tu as été élevé par ton père. Vous traitez souvent les autres de bâtards. Voilà donc les personnes qui ne réfléchissent même pas un sou. Veuve joyeuse, toi-même là. Tu n'es pas un enfant naturel, il se dit. Tu ne dis pas que tu as où ça. Tu portes le nom de ton père. Ça, j'entends souvent dire que tu dis que tu as où ça. Que tu es ton père du Nord. Hein? Tu portes un nom du Nord. Pour dire qu'un Mvutu, mon dosé, c'est pas la même chose. Tu ne portes pas le nom de... Est-ce que moi, je porte celui de mon père? Au Cameroun, il y a des enfants qui ne portent pas le nom de leur père. Donc, il faut souvent vous entendre parler. Je vous redis que nous ne sommes plus dans l'Mbrakata. L'Mbrakata doit diminuer. C'est comme ça. Et comme Marlène dit, vraiment, leurs épouses ou leurs maris, non, 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 nous ne voulons plus de ce genre de république. Soyons sérieux. Nous avons vu beaucoup de personnes tomber sur le couple Macron ici. C'est un couple atypique.
Mais ils ne sont pas dans les choses ostentatoires, dans. On les voit même pas souvent ensemble. Ils ne sont pas dans l'ostentatoire parce qu'ils savent que leur couple est atypique. Leur couple est atypique. Donc, pour ne pas faire jaser, si ce n'est pas une visite officielle, vous les voyez trop se pavaner ensemble. Hein? Il faut savoir arrondir les angles. Vous avez un pays qui n'a plus de protocole. Il n'y a plus de protocole, c'est Chantal qui fait tout. Tout et n'importe quoi. La honte que cette femme-là nous fout, c'est la magie seulement. Et depuis toujours. Nous avons trop supporté. Maintenant que Bia est sur son départ, vraiment, qu'elle nous colle la paix. Hein? Vous avez entendu combien de Camerounaises s'en prendre à Jean-Irène Bia ou à Germaine Aïdjo? Combien? Pour vouloir nous faire passer aujourd'hui pour des personnes irrespectueuses qui ne respectent pas la première dame de leur pays. Elle-même, elle se respecte. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que cette femme-là soit une grande dame? Quand elle est arrivée, oui, elle était jeune, oui, les Camerounais venaient de perdre une première dame, oui, il fallait... Non, elle est arrivée là, elle nous a montré qu'elle n'était pas à la hauteur, je suis désolée. Et ce n'était pas faute d'avoir dit à Bia. Mais lui, il a seulement vu une luciole, comme on dit chez nous. Non, une étoile, Yakou, ce n'est pas une luciole, c'est une étoile. Il a seulement vu l'étoile briller. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Natacha de Monaco. Marlène, vous ne pouvez plus l'arrêter. On la touche. Je ne sais pas comment, mais on la touche. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle est dans le... Elle n'a même pas encore commencé à verser. Elle, quand elle va seulement... Est-ce qu'elle te répond? Elle te recadre seulement. Quand elle va encore te donner Kim. Tu vas encore commencer à te déshabiller. Bon, tu n'es déjà pas bien couverte. Hein? Tu n'es déjà pas bien couverte. Nous parlons des choses de la République. À part être une infiltrée, une matari, maman, laisse. Laisse. Pour l'instant, là, nous n'avons pas besoin de comme toi. Quand la veuve joyeuse, pardon, la mère, pardon, cuve ton vin. Plane et cuve ton vin. Nous parlons des choses, l'avenir de toute une république. Nous ne parlons pas d'individus en tant que tels. C'est parce que ces individus-là tiennent notre système. Chantal Biya, on n'en a rien à foutre. Si je peux m'adresser à Madame Macron sans inquiétude, vous pensez que c'est à Chantal Biya que je ne vais pas m'adresser? Parce que quand les Français tombent sur Brigitte Macron ici, vous ne pleurez pas. Vous trouvez ça normal. Donc, ce que vous accordez à Chantal Biya, vous ne voulez pas accorder ça à Brigitte Macron. Parce que quoi? Parce que quoi? C'est pas ça la justice. Si je peux m'adresser à Madame Macron avec l'irrespect que je choisis, je peux aussi m'adresser à Chantal Biya avec l'irrespect que je choisis. Il faut se le mettre bien profond à la tête. Si vous êtes dans un pays dans lequel on ne peut exister que via la lèche, c'est pour vous là-bas. Nous avons besoin de récupérer ce pays-là. Parce que nous sommes plus qu'en retard. Nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne. Et comme, comment on appelle, Natacha de Monaco et l'autre là, comment on l'appelle? La veuve joyeuse. Vous trompez vos frères qui sont au 237. Les gars de San Mélimalise là, toi tu es assise là, tu dis manger les misunga, tu dis trop manger. Tu as même les moyens de manger. Ceux de 100 000 là-bas. Ils l'ont tellement mauvaise que quand ça les prend, ils vont casser les boutiques. Quand ça les prend, quand la famille les prend trop, le chômage, les étrangle, ils vont casser les boutiques. Quand tu es assis ici, tu peux finir au resto du cœur. Tu peux finir au resto du cœur. Donc, ne trompez pas vos frères qui sont au Cameroun. Vous êtes et des milliardaires, et des ceci, et des cela, et des veuves joyeuses, et Camerounais, traînent le diable par la queue. C'est ce que Dieu a dit à Natacha de Monaco, que pardon, laisse la mère. Tu n'as pas le niveau. Je dis que oh, tu ne peux pas la, si tu dois la clasher, tu vas la clasher avec l'immobilier. Mais maman, est-ce que tu sais que la fête peut dégringoler demain? Ou bien ça peut tourner court là. Tu cites souvent Poutine. Poutine et Macron décident de se gâter. C'est ton immobilier là qui va en pâtir.
C'est pour cela que nous avons besoin de personnes sensées à la tête de nos États. Parce que ton immobilier là ne tient que parce que dans ce monde-ci, on ne se tire plus dessus les uns les autres. Bonjour Malouise. C'est que de la pierre. Hein. Ce sont des investissements, ça peut s'écrouler demain. La vie ne tient pas seulement à l'argent. Et toi, apparemment, tu es capable de te damner pour être propriétaire. Tu es capable de te damner. Les boulian Djanga est juste en préparation. Et les vous là, ne vous mettez pas en travers de nos chemins. Bonjour Anti-Mamou, belle année à toi. Meilleurs vœux. Ne vous mettez pas en travers de nos chemins. Si vous aimez faire la lèche à Chantal Biya, pardon. Vous connaissez la route qui mène à Etouré. Nul n'est à l'abri dans ce pays-là. Toi, Natacha, quelqu'un peut s'énerver à Kribi comme ça. Hein? Décide de verser son dévolu sur ton terrain là. Et tu lis-le. C'est-à-dire que tes projets là vont être réduits à néant. Le pays là, il ne t'a pas encore frappé. Si un général décide de mettre son dévolu sur ton terrain là, où je ne sais pas ce que tu as de foutre là-bas. Le terrain là lui plaît. Tu vas lire. Et tu viendras ici nous demander à nous autres de monter au créneau en criant à l'injustice. Sur ce, la famille, je m'avais éplié mon linge et fait tourner les machines et tout. Dans l'attente d'un nouveau versement de Madame Mvoutou. Parce qu'elle va sauf que verser. Et ce n'est que le début du commencement. Quand nous nous sommes levés, nous autres là, il y en a qui ont dit que vous dérangez le Cameroun. Non. Madame Mvoutou, elle-même l'a dit. Que les Bamileke, elle est allée au Cameroun là. Les qui lui ont fait ça dur, si ce ne sont pas les bêtis. Et elle s'est rendue compte que le problème de ce Cameroun là, ce sont ceux qui sont au pouvoir et manquent de peau. Ce sont ses sœurs et ses frères du village. Oui, à nous tous là, il y a des personnes qui ont dit, qu'est-ce que tu fais dans les histoires des Bamileke? À nous tous, sans exception. Ceux qui sont faibles d'esprit, on finit par se mettre dans la tête que, bah oui, c'est une histoire de Bamileke. Aujourd'hui, Marlène vous dit qu'elle-même là, c'était entré dans sa tête, elle disait, oui, les Bamileke la dérangent, jusqu'à ce qu'elle soit frappée. Non seulement par la République, par ceux qui tiennent les rênes et manquent de peau. C'est dans la maison. C'est dans la maison. Elle-même, comme elle vous dit, c'est sa belle-sœur. Donc, si elle veut la mettre, elle veut la transformer en chapi, c'est entre eux là-bas. Ce sont les histoires de famille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement de la République. Et ce fonctionnement-là doit s'arrêter. Biya nous a plongé dans des problèmes jusqu'au bout. Même sa vie privée, aujourd'hui, impacte la nation. Terrible. Parce qu'il a épousé une qui n'était pas indiquée pour ce rôle-là. Nous sommes aujourd'hui dirigés par une... Allez, je risque de dire quelque chose qui dépasse mes pensées. Nous sommes à l'affût. Hein? Manoron.